Bonjour Hassan Vafi. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette petite interview. Nous sommes à 7 et aujourd'hui 19 juillet 2024. Nous sommes en 27e édition n'est-ce pas, 27e. De Voix Vive. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu qui est Hassan Vafi? Si je le savais, je le dirais tout de suite, mais on ne peut pas s'identifier comme ça, on a un parcours. Moi, je crois plutôt, non pas à l'identité, mais à l'itinéraire, à tout ce qui nous arrive. Et c'est ce qui nous arrive qui nous construit. Mais ceci dit, bon, je suis universitaire depuis une quarantaine d'années. Et j'ai commencé à écrire à un moment donné, mais d'une façon épisodique, mais depuis une vingtaine d'années, je ne dirais pas que j'ai la vocation de ça, mais il y a une sorte de quête de sens, une sorte de quête de se mettre dans une autre liberté vis-à-vis du monde, vis-à-vis de soi, vis-à-vis du langage surtout. D'où la poésie, d'où les essais critiques, d'où beaucoup de réflexions, des aphorismes, etc., etc. Alors là, bon, il y a la part universitaire qui est la part première, mais il y a tout le reste qui est venu à soi. Par la littérature, par ce que je viens d'appeler la quête du sens. Mais ceci ne peut pas me conforter dans des choses acquises. C'est plutôt toujours un recommencement. L'écriture est un recommencement. Puisqu'on est à 7, Paul Valéry disait la mer toujours recommencer. Moi je dirais l'écriture toujours recommencer. C'est dans ce sens-là que chaque matin ou chaque moment qui déclenche l'envie de travailler et d'écrire est quelque chose qui ne s'annonce pas. Et il y a la volonté de l'énoncer. On a envie de faire des choses, mais ça ne s'annonce pas. C'est quelque chose qui est le résultat de tout un parcours, de toute une biographie, de toute une histoire. Mais ce qui importe, ce n'est pas ce que j'ai fait, mais ce que j'ai envie de faire après. Quand vous avez commencé à écrire? Je ne sais pas, parce que les gens cherchent toujours à se créer une mythologie personnelle. Moi, j'ai commencé à l'âge de 5 ans, 6 ans, et ils s'inventent parfois des fantasmes du passé, une archéologie personnelle, des archives personnelles. Moi, je dirais que comme n'importe qui, j'étais dans l'imitation de l'écriture, de la poésie, à partir de 15 ans, 16 ans, etc. Mais la vérité de soi, ou plutôt le désir d'écrire, cet obscur objet du désir poétique, n'est venu que plus tard. Et comme dit Philippe Jacotet, il dit nous sommes toujours, souvent, des poètes tardifs. Alors moi je dirais que je suis un poète tardif. Mais depuis quelques années, il y a une sorte de pugnacité, une sorte de lutte, une sorte de travail continu, comme si c'est devenu ma respiration première, ou mon second souffle, si tu veux. C'est un second souffle. Donc il n'y a pas... le passé est dans le présent pour moi. Il n'est pas ponctué d'une étape à l'autre. Chaque chose vient parce qu'il y avait quelque chose qui lui permet d'être. Donc il n'y a pas une origine de l'écriture. Il y a plutôt le désir de continuer quelque chose qui a été commencé et qui demande d'être recommencé. Le premier poème, premier recueil publié, c'était quand? Oh, c'était les années 90. Chez l'Harmattan, on commence souvent chez l'Harmattan, c'est un mauvais éditeur d'ailleurs. Mais commencé là-bas avec deux recueils. L'un s'appelle Ici, l'autre s'appelle La part de lumière. Et puis après, c'est avec Alain Gorius. Alain Gorius qui m'a lu 5 à 6 recueils, l'un après l'autre, avec une fidélité incroyable. Je suis reconnaissant de sa manière de m'accompagner dans les livres. Et surtout que le dernier vient de sortir il y a un mois et demi, qui s'appelle L'ordre et le désordre des êtres. Et ce qui est bien avec Alain Gorius, c'est qu'il travaille aussi avec les peintres. Mais il n'y a pas que ça.
Il y a aussi des réflexions sur la littérature, comme celui que j'ai publié l'année dernière, qui s'appelle Les maladies de la littérature. Il y a quelques livres sur Abdelkbir Khatibi, l'écrivain marocain, il y a des aphorismes, il y a un ensemble de choses. Mais les premiers recueils, je regarde quelques vers peut-être, parce que c'était encore, je dirais pas du balbutiement, mais il y a toujours une timidité dans l'écriture. C'est seulement après qu'on devine un peu, que la clarté vient nous habiter, que le désir se renforce. Et on n'est plus dans le jeu de l'imitation ou dans le jeu de vouloir être poète. Moi, je ne crois pas au poète. Je crois au déclenchement des choses, à cette possibilité, à ce rêve, si j'ose dire. Et en arabe, au Maroc, est-ce que vous avez déjà fait des publications ou vous écrivez seulement en français? J'écris en français, uniquement. Il y a quelques effets, il y a quelques lecteurs, mais bon. Maroc, c'est une société qui n'est pas très lettrée. On se cantonne dans des projets académiques ou dans le romanesque, parce que c'est le romanesque qui marche beaucoup. La poésie est un peu difficile. Elle est difficile parce que ça demande une autre attente, une autre attention, une autre réceptivité, une autre réception. Donc c'est pas toujours évident, mais je reçois quelques échos, mais je ne les cherche pas non plus. Même lorsqu'on m'invite pour le festival de poésie ici, c'est la première fois, j'ai beaucoup hésité parce que, et j'ai vu le programme de tout à l'heure, on m'a mis dans 12 interventions, j'ai dit, mais ils vont m'achever. Mais parfois, il faut voir ce que ça donne. Il faut voir ce que ça donne. Alors au niveau des effets, il y a des gens qui me mettent au courant de leur réception, de leur joie de lire certaines choses, ou tout simplement de leur empathie intellectuelle et politique. Mais parfois il y a des entretiens, il faut à la télé, il faut ceci, cela, mais le livre politique ne circule pas bien, surtout en francophone. En arabe, un peu mieux peut-être, un peu mieux, je crois. En tout cas, toutes vos publications étaient en France. En France. Et c'est comment vous écrivez, construisez et créez votre poésie? Est-ce que vous avez une approche poétique? Je crois qu'on finit par en avoir une. Pas au départ. J'ai remarqué qu'il y a à la fois des ruptures et des continuités. Des ruptures par rapport au style, par rapport peut-être au désir qui s'intensifie au fur et à mesure, mais il y a des continuités dans le sens où je ne peux pas écrire sur quelque chose qui ne m'ensorcelle pas, qui ne m'habite pas, que ce soit sur le corps, sur le deuil. Donc il y a toujours une part de soi, mais une part de soi qui est transformée, n'est-ce pas? Qui est transformée. J'étais dans un lieu il y a quelque temps, j'ai pu finir un recueil de poésie qui va être illustré par un grand peintre français que j'ai rencontré. Il m'a présenté son désir de faire un livre avec moi, qui va être publié certainement par Alain Gorius. Et j'étais déjà dans quelque chose qui est très important, qui est parfois sombre, qui est parfois, parce que j'ai vécu des deuils dans ma vie, etc. Mais parfois aussi, il y a le désir d'aller très loin avec une notion, comme la notion d'aimance, qui appartient à toute une culture française, mais qui a été réhabilitée par un écrivain marocain qui s'appelle Khatibi, que j'ai reprise. Pourquoi? Parce que ça me touchait quelque part. Parce que l'aimance, c'est quoi? C'est pas l'amour, c'est pas l'amitié. C'est l'attachement et le détachement. C'est la proximité et l'éloignement. Donc je me suis dit, c'est ça ma manière de voir le monde. Donc au fur et à mesure, il y a quelque chose qui prend corps, qui prend chair. Et donc il y a toujours une idée ou une obsession ou peut-être une façon d'avancer avec soi-même par l'écriture. Pour éviter de tomber dans deux choses, le fétichisme poétique, écrire de la poésie, parce qu'on se prend, je ne sais pas pour qui. J'aime pas beaucoup cette effigie du poète, cette statue du poète. Parce qu'un poète, c'est quoi? C'est un petit mortel, comme beaucoup de gens, beaucoup d'êtres.
Et puis, il y a pas le fétichisme, en même temps, il y a quelque chose d'autre qui demande à venir. Il y a quelque chose qui demande à venir, et ce qui demande à venir, c'est ce qui importe, ce qui nous importe, ce qui m'importe en tout cas. Je ne peux pas écrire gratuitement. Je ne me lève pas, je fais de la poésie. Non. C'est celle qui me permet de construire soit un imaginaire, ou soit une forme de rapport avec le monde. C'est-à-dire, rapport avec le monde, comme certains le font avec le roman, parce qu'il y a des romans qui sont des romans commerciaux, des romans, des histoires qu'on peut lire comme ça, etc. Mais il y a des romans qui sont des grandes questions pour les romanciers, que ce soit Dostoïevski, que ce soit Kundera, que ce soit certains Américains, Faulkner et d'autres. On sent qu'ils veulent construire des univers. C'est pas comme les poètes aussi. Rimbaud, Baudelaire, ils sont uniques. Mallarmé et d'autres. Yves Bonnefoy, le français. Ça ne veut pas dire que je suis dans leur héritage. Loin de moi cette prétention, mais je suis dans le même questionnement. La poésie, pour moi, ce n'est pas un exercice de style. C'est pas possible. C'est à un moment donné, il y a des choses qui viennent, pas chaque jour d'ailleurs, il y a des moments de poésie. Il y a des moments de vide. Il y a des moments où on est plutôt dans la lecture des autres, et ainsi de suite. Est-ce que vous travaillez sur vos écritures, vos poèmes, ou bien vous laissez tels qu'ils sont sortis? En général, tels qu'ils sont sortis. Je ne touche plus à ça. D'ailleurs, je ne me relis jamais. Je vais avoir des difficultés d'ailleurs tout à l'heure, ici, pour lire certains de mes textes, mais je vais le faire parce que je dois m'imprégner de l'atmosphère, c'est tout. Avec un peu de doute, mais ça c'est mon tempérament. J'aime la poésie, mais j'aime pas le folklore de la poésie. Vous n'écrivez que de la poésie ou bien vous écrivez aussi les critiques, les nouvelles, les essais? Si. Les essais, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'essais, des aphorismes, des réflexions sur la poésie même. Il y a des réflexions sur la poésie. Je vais peut-être en parler là, tout à l'heure, ou demain je crois. Mais en même temps, j'ai fait des textes sur le Maroc, par exemple. Un livre qui s'appelle La tyrannie du commun, où je parle de certains phénomènes de société. Ça, j'ai pu le faire, mais sur 5 ans, 6 ans. Il y a des choses, mais même ça, c'est parce que je le vois et j'ai envie d'en parler. Je ne suis même pas dans une posture de sociologue ou d'anthropologue qui, à un moment donné, travaille sur un phénomène. C'est bien ça. Ou je dirais comme Michel Foucault, quand il dit « Je ne sais jamais ce que je vais écrire ». Je ne sais jamais ce que je vais écrire. C'est en écrivant que la chose prend corps et se décide et se tisse avec d'autres idées et ainsi de suite. Parce que les gens croient qu'ils ont beaucoup de choses à dire. Moi, je crois qu'on n'a pas beaucoup de choses à dire. C'est après l'avoir dit que quelque chose existe. Mais au départ, l'intention ne suffit pas. Il y a tout le travail. Il y a le cheminement, il y a la formation, il y a le work in progress, comme on dit en anglais, c'est-à-dire la chose qui se construit au fur et à mesure. Et c'est votre parcours universitaire, comment influencer votre poésie? Est-ce qu'il y a sûrement il y a un chevauchement déjà? Non, il n'y a pas de chevauchement. Ce sont deux genres différents. Même si j'ai enseigné la poésie, même si j'ai essayé de faire découvrir certains poètes aux étudiants. Mais il n'y a pas de chevauchement. Pour la critique littéraire, oui. Pour la critique littéraire, pour la critique des essais, bien sûr, c'est le résultat d'une formation académique. Mais les essais, sauf la critique littéraire, c'est académique. Mais les essais, ou d'autres essais, il y a quand même un style qui est entre l'image et l'idée. Parce que, bon, il faut associer, je dis ça sans prétention, bien sûr, le style et l'image et cette idée qui nous vient et qu'on veut développer. Mais il faut le faire avec une certaine littérature quand même. Pour moi, c'est plus important. Il ne faut pas appeler un chat un chat.
Ou alors, comme dit un proverbe chinois, il faut dessiner un tigre en regardant un chat. Quand je dis chevauchement, en fait, dans le sens, par exemple, j'écris certains poèmes, par exemple sur l'esclavage ou bien le consentement sexuel, certains poèmes. Si je n'étais pas, comme on dit, je n'ai pas une formation juriste, je ne pourrais pas les écrire dans ce sens-là. Sinon, c'est bien sûr. Non, au contraire, la poésie, avec bonheur, m'éloigne d'un petit peu de la parole vide et sèche des universités. Et les poètes, les auteurs, les gens qui vous ont influencé ou marqué ou bien laissé une trace dans votre parcours, sur le monde, il y en a beaucoup, mais... Je ne peux pas en choisir un ou deux, c'est pas possible. Parce qu'un poète n'est jamais une totalité. On aime tel fragment, tel poème. Et puis il y a des poètes qui appartiennent à des périodes, d'autres qui viennent. Récemment, j'ai relu un péruvien qui s'appelle Roberto Juárez, un recueil qui s'appelle Poésie verticale. Je l'ai relu, pourquoi? Parce que j'avais envie de le relire. J'ai relu Bonnefoy, des choses comme ça. Mais je ne parlerai pas d'influence, ou alors il y a influence, mais elle est inconsciente. Je ne peux pas déterminer ça, je ne peux pas. D'autant plus que lorsqu'on a 4, 5 recueils ou 6 ou plus, il y a une cohérence quelque part. Il y a quelque chose qui appartient à mes fantasmes, à ma manière d'être ou de ne pas être. La traduction, qu'est-ce que vous pensez de la traduction en général, ou bien la traduction poétique, sûrement vous faites aussi des... Non, je ne fais pas de traduction. La traduction est très difficile. J'ai lu beaucoup de poètes traduits, ça ne marche pas. Parfois, il faut attendre. J'ai lu par exemple les sonnets de Shakespeare. Je prends un exemple. Traduit par je ne sais plus qui, ça n'a pas marché pour moi. Mais j'ai lu la traduction du Bonnefoy. Ça a marché. C'est très très difficile. Très difficile, mais traduire, c'est inventer une autre langue à partir d'une autre langue. Un autre texte à partir d'un premier texte. Mais c'est une façon de faire circuler les choses. C'est une médiation, la traduction. C'est important. C'est important. Est-ce que la poésie, l'art, est un besoin, une nécessité, une première nécessité pour les gens, pour les autres, pas pour vous, quiconque? On peut vivre sans ça. La majorité des gens vivent sans ça. Mais quand il y a cette proximité, ça devient quelque chose d'important. Comme dit Pessoa, par exemple, il dit que si la littérature, si la vie se suffisait à elle-même, il n'y aurait pas de littérature. Donc c'est autre chose, c'est quelque chose qui accompagne. Et pour beaucoup de gens, ça peut être nécessaire, comme surtout les romans, à mon avis. Les romans, les essais, quand ils abordent certaines questions importantes. La poésie un peu moins, parce que la poésie c'est déjà un obstacle de langage pour beaucoup de gens. C'est une subjectivité reconstruite, donc il y a un passage à vivre qu'ils ne font pas forcément. Donc peut-être pour beaucoup de gens, c'est pas forcément nécessaire. Parce qu'il y a déjà l'aliénation de la vie en tant que telle. Le travail, les engagements, le fait d'être accaparé par les nécessités de l'existence et par cette aliénation importante. Donc ça peut jouer un rôle comme ça ne peut pas jouer de rôle. Ça peut être nécessaire comme ça peut être nécessaire. Ça peut être présent comme ça peut être présent. Qu'est-ce que vous pensez de la poésie actuelle francophone, soit en France, soit au Maroc Parfois j'ai été de très bonnes surprises, mais parfois aussi je sens à un moment donné un poète se piège lui-même, parce qu'il est dans la productivité poétique. Peut-être moi-même je vais tomber dans ce piège, peut-être j'y suis déjà, je n'en sais rien. J'essaie de l'éviter quand même. Ça ne veut pas dire que j'apprécie tout ce que je fais. Loin de là. Mais il y a des poésies intéressantes, mais parfois, je trouve que parfois il y a un décalage entre l'écriture, le langage et l'importance de la chose pour soi. Se mettre à table, faire de la poésie, écrire, tisser des vers. J'ai lu des tas de choses. Oui, j'étais dans une résidence d'écrivain il n'y a pas longtemps. Il y avait une bibliothèque, il y avait beaucoup de poètes contemporains que je ne connaissais pas. J'ai lu.
il y a une personne ou deux qui m'ont touché. Personnellement, en tant que lecteur, bien sûr. Pourquoi? Parce que le reste, c'est des... Je ne sais pas moi, c'est... Je sens le côté, la forgerie. Comme les Arabes disaient, Ash-shi'r sina, la forgerie. C'est-à-dire, ça travaille, ça écrit. Ça ne me touche pas toujours. Et puis, il y a aussi un phénomène, il y a la crise du verre, déjà annoncée par Mallarmé. C'est très difficile de faire la poésie aujourd'hui. C'est très difficile de dire je vais être dans cette responsabilité formelle et esthétique. Pourquoi? Parce qu'il y a l'héritage, et puis parce qu'il y a tellement de choses qui ont été faites qu'on ne sait pas comment faire. Même pour le roman, on dit que le roman français est en crise. Bon, il y a de très bons romans, je ne dis pas non. Mais par rapport aux Américains, aux Chinois, aux Russes, aux Espagnols, qui font des romans superbes, aux Portugais, il peut y avoir une crise quelque part. Il peut y avoir une faiblesse du genre. Il peut y avoir plus comment dirais-je, la posture des poètes que la valeur de ce qu'ils font. Merci beaucoup. De rien. Bon, je vais vous lire d'abord 2 ou 3 textes, parce que j'aime pas beaucoup lire ma poésie. Là, je vais faire un effort. Ne rien arracher au secret. Laissez les cœurs dans l'or du silence. C'est là où dorment les siècles humains. Un homme n'est pas ce qu'il est, ce qu'il croit être, ce qu'il voit dans l'œil proche de sa conscience. Il n'est pas ce qui revient à chaque fois sur ses pas. Un homme, celui-ci ou celui-là, qui se trouve être lui-même est déjà une ombre lointaine, fortuite. Il creuse sa vérité dans la poussière du ciel. Un homme n'est pas ce qu'il croit être, parce qu'il vient un moment où le masque colle à la peau, au moins obscurci par les travaux et les jours, par la confusion des désirs. Oui, bien sûr, il est l'espérance de lui-même, chair et ossature de sa mémoire, otage de son temps et de la violence du ressassement. Un homme, celui-ci ou celui-là, est ce qu'il n'est pas. Ce secret, ce silence, ces paradoxes, ces savoirs nus, cet horizon muet à force de croire. Cet inconnu de lui-même, séparé par les âges, cette familiarité qui ne se voit plus, cette étrangeté qui le maintient dans l'énigme. Sa trace est là, où il s'écrit dans le visage qui le porte, tel un somnambule lucide traversant la forêt vide du jour. Il est là où il devient indéfiniment ce qui lui manque. Vous voulez un dernier? J'oublie les mots que j'ai entendus dans la demeure séparée. Je traverse la terre ignorée, dans l'éclat de chaque nuit nue. Il ne me reste qu'à préserver la clé du jour, qui se prononce dans les fables anciennement rêvées. J'aime avoir pied là, dans les débris du chemin, illuminé par un autre chemin, source au milieu des pas. Encore un? J'ai choisi au hasard. Comment vivre juste? Sur quel temps mettre les couleurs de sa pensée dans la fureur du concret? Comment parler sans être meurtri par ses propres lèvres?